Tous les plats préparés sur la cuisine centrale le sont à partir de matières premières, je dirais, des différentes gammes. On va avoir un petit peu de conserve, ce qu'on appelle la première gamme de manière générale. On va surtout utiliser ces conserves, je dirais, en ajustement, sachant que le restant des produits est en grande majorité des produits frais. Je vais citer par exemple les tomates, les endives qui sont parées ici, épluchées. On va également avoir des produits frais pour tout ce qui est viande. Une bonne partie, je dirais la quasi-majorité de nos viandes arrive en poche, sous vide, et c'est de la viande fraîche. Aujourd'hui, je dirais parmi les grandes cuisines centrales, ou tout au moins les cuisines centrales de taille relativement importante, on a encore un mode de travail très traditionnel, avec des cuissons, je dirais, en marmite, des cuissons en four traditionnel en fait. Il en va de même pour la pâtisserie, on part de la farine pour arriver au produit final, qu'il s'agisse d'une pâtisserie sucrée ou salée. Et ce choix, à l'origine, a été fait pour profiter au maximum des compétences culinaires des cuisiniers. Au niveau de la commande patient, on a un système informatique de prise de commande, on appelle ça prise de commande au lit du patient. Donc le menu, je dirais, du jour est proposé, ou la déclinaison du jour, et si quelque chose, un plat ne plaît pas dans le menu, par exemple on va proposer, je sais pas, du bœuf mironton. Si le bœuf mironton ne plaît pas, on va alors aller piocher dans une carte, ce qu'on appelle une carte de fixe. Ce sont des produits de substitution qu'on fabrique tous les jours et qui sont disponibles tous les jours. Et il va peut-être s'orienter soit vers un poisson citron, soit vers un poulet rôti, soit vers un steak haché ou une omelette, en fait, en fonction, je dirais, des possibilités déroulantes qui lui sont offertes. On s'attache à avoir une diversité, c'est-à-dire des plans de menu qui sont renouvelés, qui sont établis sur plusieurs semaines, à savoir 6 semaines, de façon à ce que les choses ne soient le moins répétitives possible. Et la diversité fait partie, je dirais, de la richesse aussi du patrimoine culinaire français. En parlant de diversité, on peut se retrouver, on va fabriquer de la tarte au thon, de la quiche traditionnelle, on va faire du bœuf en daube, on va faire de la moussaka, on va faire le hachis parmentier.